La TVA est une invention française, elle est née en 1954. Son créateur, Maurice Lauré, était ingénieur et directeur général des impôts. Cette invention a été répliquée dans une grande partie des pays dans le monde, puisqu'actuellement plus de 130 pays l'appliquent. L'objectif pédagogique de cette vidéo est de vous expliquer, de vous faire comprendre quels sont les mécanismes de collecte de TVA lors des échanges entre la France et les pays de l'Union européenne ou entre la France et les pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne. Il convient de définir les territoires. Regardons dans un premier temps la France. Dans la France, on va comprendre la France continentale, mais également la Corse, Monaco et les eaux territoriales. Nous avons dans une deuxième classification l'Union européenne. Ce sont les 28 États membres. Vous retrouverez la liste exhaustive de ces États dans votre support de cours. Que sont les pays tiers? Ce sont les pays qui ne sont ni la France, ni les pays de l'Union européenne. Définissons maintenant quelques termes. Une exportation est une livraison de biens expédiés ou transportés de la France vers un pays hors Union européenne. Une importation, c'est une livraison en France de biens expédiés ou transportés à partir de pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Une livraison intracommunautaire, c'est une vente par une entreprise de l'Union européenne à une entreprise d'un autre pays de l'Union européenne. Enfin, l'acquisition intracommunautaire, c'est un achat par une entreprise européenne à une autre entreprise d'un autre pays de l'Union européenne. Les exportations, c'est-à-dire les livraisons de biens ou marchandises de France à destination d'un pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne, sont exonérées de TVA, ce qui est un régime très favorable pour les entreprises, l'objectif étant de favoriser les exportations. Donc, que va-t-il se passer pratiquement? Si une entreprise française vend à une entreprise chinoise pour 100 000 euros. Elle va vendre ces 100 000 euros hors taxe. Elle les vend 100 000 euros et l'entreprise chinoise lui versera 100 000 euros de paiement. Lorsqu'une entreprise française effectue une importation, c'est-à-dire qu'elle achète à un pays hors Union européenne, c'est-à-dire un pays tiers, la TVA sera exigée lors du passage en douane. C'est-à-dire lorsque l'entreprise effectuera ses formalités douanières, c'est l'administration des douanes qui collecte la TVA sur les importations. Depuis le 1er janvier 2015, certaines entreprises importatrices ont la faculté d'autoliquider la TVA et de la déclarer sur leur déclaration de TVA. Cette procédure ne sera pas étudiée à l'occasion de ce cours. Regardons maintenant ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Lorsqu'une entreprise vend des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne à une entreprise de l'Union européenne, cette transaction est appelée livraison intracommunautaire. Les livraisons intracommunautaires ne sont pas taxées à la TVA en France, mais dans le pays de destination des marchandises. Cette exonération intervient uniquement sous 3 conditions. Premièrement, le vendeur est un assujetti. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, l'acquéreur doit également être un assujetti. Deuxième condition. Troisième condition, le bien doit être transporté ou expédié hors de France à destination d'un autre pays membre. L'administration fiscale pourra demander la justification de la sortie de la marchandise de France et de l'entrée de cette marchandise dans un autre pays de l'Union européenne. Ainsi, récemment, une entreprise française ayant pour activité la vente de robots culinaires aux professionnels de la restauration s'est vue refuser l'exonération de TVA pour une vente en Allemagne, au motif que la réalité de la livraison intracommunautaire n'était pas établie. En effet, aucun des documents produits par la société à l'administration fiscale n'était en mesure de prouver que les robots avaient bien été livrés en Allemagne. C'est un arrêt du Conseil d'État du 6 mars 2014. Les acquisitions intracommunautaires, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise française achète des marchandises à une entreprise d'un autre pays de l'Union européenne, sont imposables dans le pays d'arrivée des marchandises. La TVA sera déclarée sur la déclaration de TVA de l'entreprise qui a acheté. On dit que la TVA est auto-liquidée. Mais comme il s'agit d'un achat, l'entreprise pourra déduire cette TVA dans les conditions normales de déduction. Donc on collecte et on déduit la TVA. Nous pouvons prendre un exemple pour vous montrer comment on opère cette déclaration d'acquisition intracommunautaire sur la déclaration de TVA. Supposons par exemple qu'une entreprise assujettie à la TVA française achète 50 000 euros de marchandises à une entreprise espagnole. Dans un premier temps, on va ici inscrire 50 000 euros
cette information uniquement pour l'administration fiscale. Donc 50 000 euros d'acquisition intracommunautaire. Ces 50 000 euros seront collectés à la TVA. Donc ici, 50 000 euros, base TVA collectée, j'inscris 50 000 euros. On aura une TVA due, une TVA collectée de 10 000 euros, 50 000 fois 20%, ça me fait 10 000 euros, j'inscris TVA due 10 000 euros. Si on a eu uniquement une opération pendant la période de déclaration, j'aurai un total de TVA brute de 10 000 euros et j'inscris également, dont TVA sur acquisition intracommunautaire, 10 000 euros. On a collecté ici la TVA, mais comme il s'agit aussi d'une acquisition, on déduit 10 000 euros sur la ligne TVA déductible. Donc dans le pavé TVA déductible, sur la ligne autres biens et services, j'inscris 10 000 euros. Donc vous voyez que cette opération est totalement neutre en trésorerie. L'entreprise a collecté 10 000 euros. Elle a collecté ici 10 000 euros de TVA et elle a déduit 10 000 euros de TVA. Donc plus 10 000, moins 10 000. Donc en trésorerie, ça fait 0. Donc l'opération ici d'acquisition intracommunautaire est neutre en trésorerie pour l'entreprise. Concernant les prestations de services, il va falloir distinguer le preneur du prestataire. Le prestataire est celui qui effectue la prestation de service. Le preneur, c'est celui qui reçoit la prestation de service. Dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe lorsque la prestation s'effectue d'un assujetti à la TVA vers un autre assujetti à la TVA. On dit que cette prestation est une prestation B2B, business to business. Dans un tel cas, la TVA est imposable au lieu d'établissement du preneur. Imaginons que la prestation de service soit effectuée par une entreprise française assujettie pour un preneur assujetti établi en Espagne. Ce sera l'entreprise espagnole qui autoliquidera la TVA selon les mêmes modalités que ce que nous avons vu pour les livraisons de biens, collecte et déduction de la TVA sur la même déclaration. Maintenant, si la prestation se fait d'une entreprise assujettie en France à un non assujetti de l'Union européenne, la TVA sera imposable au lieu d'établissement du prestataire. Imaginons qu'une entreprise assujettie française effectue une prestation pour un client non assujetti belge. Par exemple, une personne physique. La TVA sera alors collectée en France. Pour finir, un petit quiz. Une entreprise française vend des services informatiques à Milan et une entreprise italienne non identifiée. Une entreprise française vend des marchandises à une entreprise belge identifiée. Une entreprise française vend des marchandises à une entreprise chinoise. Ces opérations sont-elles taxables? Si oui, où sont-elles taxables? Vous devez réussir à répondre seul à ces 3 questions. Si vous avez un doute, rapprochez-vous de votre enseignant.